Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République s'est adressé à la nation dans la nuit du samedi 31 décembre à dimanche, un message qui revêt selon lui une valeur symbolique pour notre pays. Le chef de l'État a annoncé les grands chantiers politiques de l'année 2017, réforme constitutionnelle, élections législatives ou nomination du vice-président. Tout a été évoqué par le chef de l'État. Nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'heure, direction à Boisseau, dans le sud de Comoé, dans le village d'Assabou, précisément où sera située la prochaine zone industrielle de la ville. Une zone industrielle qui connaît déjà son premier occupant, un groupe tunisien spécialisé dans la fabrication et la distribution des articles hygiéniques. L'entreprise tunisienne a déjà lancé les travaux de construction de son usine. Coût de l'investissement, 4 milliards de francs CFA. Mahama Traoré. Une pause de première pierre, juste pour le symbole, car les travaux ont démarré depuis près de 3 mois déjà. À terme, ce chantier accouchera de la première unité de production et de distribution en terre ivoirienne de la société d'articles hygiéniques, un groupe industriel tunisien. Le projet sera réalisé sur un terrain de 25 000 m². La première phase consiste à construire 4 000 m² couverts et la mise en place d'une machine de fabrication des couches pour bébés. Au démarrage, l'effectif de la société sera de l'ordre de 80 personnes et dépassera à terme les 300 personnes. D'un coût d'environ 4 milliards de francs CFA, l'ouvrage sera opérationnel dès juin 2017. C'est la première usine à s'installer dans la zone industrielle aménagée par l'État dans le village d'Assouba, près de la ville d'Aboisseau. C'est une zone qui va faire à peu près 90 hectares et donc ça va s'aménager par phase en fonction de l'installation des entreprises. Ici, on est à peine à 100 km du port d'Abidjan. Il y a de bonnes voies de communication, les routes sont très bonnes. Nous sommes confiants que l'unité qui s'installe ici va permettre de développer d'autres unités industrielles ici dans ce département. On se rend compte que la vision du développement du président Alassane Ouattara se traduit véritablement sur le terrain au niveau des collectivités décentralisées, communes et conseils régionaux. C'est ce qui nous reconforte. Symbole de décentralisation, mais également de coopération fructueuse entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, un pays qui compte à ce jour une quarantaine d'entreprises opérant en Côte d'Ivoire. La MUGEFSI, la mutuelle des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, compte 336 000 mutualistes. Des mutualistes qui devraient convenablement se soigner en 2017. Les délégués de la mutuelle ont adopté le 29 décembre dernier un budget de 30 milliards 700 millions de francs CFA pour l'exercice 2017. Un montant qui va permettre de faire face efficacement aux prestations sanitaires et de réaliser de grands projets générateurs de ressources additionnelles. Les explications de Doidé Laser dans le 13h. À Korogo, dans le quartier Tiekelezo, un nouveau centre de santé tout équipé vient d'ouvrir ses portes. Les clés du bâtiment ont été remises au secrétaire général de préfecture de Korogo. Ce centre, qui a coûté 70 millions de francs CFA, a été offert par le secrétaire général de la présidence et le maire de la commune de Korogo. Le président gambien Yahya Jammeh a accusé la CEDEAO d'avoir déclaré la guerre à son pays après qu'elle a annoncé avoir mis en état d'alerte les forces au cas où Yahya Jammeh refuserait de quitter le pouvoir à la fin de son mandat ce mois-ci. Jammeh, qui a promis de rester au pouvoir malgré sa défaite au cours de l'élection du 1er décembre, a également promis de défendre la Gambie contre toute agression extérieure dans son discours de Nouvel An diffusé par la télévision d'État. Emmanuel Nyonkuru, ministre burundais de l'eau, de l'environnement et de la planification, a été tué par balle ce dimanche alors qu'il rentrait à son domicile. En août dernier, c'est le général Adolphe Nshirimirana, un proche du président, qui avait été assassiné. Le Burundi ne parvient pas à sortir du cycle de violence qui s'est déclenché en 2015 lorsque le président Nkurunziza a fait fi de la Constitution pour briguer un troisième mandat.
L'organisation État islamique revendique l'attentat contre le club Reina à Istanbul, en Turquie. Ce lundi matin, le quotidien turc Hurriyet affirmait déjà que l'assaillant, toujours en fuite, était soupçonné d'être lié à l'organisation État islamique et précisait qu'il pourrait être originaire d'Asie centrale. 39 personnes ont été tuées dans l'attaque. Fin de ce flash, rendez-vous à 13 h pour le point complet de l'actualité.